بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن شاء الله اليوم نكمل ما يتعلق بكتاب الإيمان. On continue, on finit Inch'Allah aujourd'hui le chapitre de la foi يعني كما سماه المؤلف باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. D'accord, donc toutes les choses obligatoires aux musulmans, que doit le musulman de croire en tant que musulman et dans son islam. يعني نحن أخذنا وانطلقنا من نص المؤلف, on est parti donc du texte de l'auteur et on a expliqué en même temps de par l'explication du matn et en plus en rajoutant des choses, les 6 piliers de la foi. Et il nous restait donc al-iman bil yawm al-akhir, la croyance au jour du jugement dernier. وقد قدمنا مقدمة فيما يتعلق بهذا فقلنا أن الإيمان باليوم الآخر أولا اليوم الآخر سمي يوما آخرا لتأخره عن الدنيا. Donc première des choses, on l'appelle le jour dernier, نعم اليوم الآخر. En réalité, يعني في اللغة العربية quand on dit اليوم الآخر هو لتأخره على الدنيا, c'est-à-dire que c'est le jour qui vient après l'existence de ce bas monde. لتأخره على الدنيا, il est retardé à l'existence de ce bas monde. وحينما نقول اليوم الآخر نريد به في الحقيقة كل ما بعد الموت. On avait dit que lorsqu'on parle de la croyance du jour du jugement dernier ou du jour dernier, on veut dire par cela en réalité pas simplement يوم القيامة, pas simplement le jour de la résurrection, hein, mais même ce qu'il y a avant et après. فقبل يوم القيامة وما بين الدنيا ويوم القيامة, ce qu'il y a entre la vie présente, c'est-à-dire ce bas monde, et le jour de la résurrection, يوم القيامة ou اليوم الآخر, ou le jour dernier, il y a ce qu'on appelle al-barzakh. Il y a ce qu'on appelle al-barzakh. C'est une marhala bayna marhalatain, c'est une étape entre deux étapes. Et c'est l'étape de tout ce qu'il y a entre la mort et le jour du jugement dernier, et le hisab et les comptes et le jugement. Ça a été appelé al-barzakh parce que le barzakh dans la langue arabe, ça correspond en français à la barrière. كما قال الله عز وجل هو الذي وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. C'est-à-dire entre les deux mers, Allah subhanahu wa ta'ala, entre les deux mers, la mer salée et la mer douce, comme il a dit dans le Coran, il y a mis une barrière entre les deux, al-barzakh. Donc c'est une barrière parce que c'est l'étape qui est entre ce bas monde et entre le jour de la résurrection. Summiya barzakhan wal barzakh, donc ça comprend quoi? Ça comprend à partir du moment à partir de l'maut, à partir de la mort. Wal maut ma huwa fi al-haqiqa al-maut laysa bi fana. La mort, ce n'est pas un anéantissement de la personne physique ou de l'âme, comme on le sait tous. Et في الحقيقة الموت ما هو فقط فراق الروح للجسد. فراق الروح للجسد. C'est simplement la sortie de l'âme du corps et la séparation de l'âme du corps. Lorsque l'âme sort du corps, يموت الإنسان. L'homme va mourir. Donc ce n'est pas plus que ça. Ce n'est pas plus que ça. En tout cas, je parle de cette mort-là, pas la deuxième mort qu'il y aura lorsqu'il y aura le nafra thaniya, le deuxième souffle dans la trompe, nafratu sa'q. Moi, je parle de cette mort-là qui est la mort qu'on connaît. Cette mort de la vie présente, en réalité, c'est simplement lorsque l'âme va se séparer du corps. À ce moment-là commence hayatul barzakh, commence la vie de barzakh. Donc c'est cette étape entre les deux étapes. L'âme du croyant va monter dans les 7 cieux, accompagnée des anges. Elle va être déposée bien sûr dans un linceul du paradis, où il y a du parfum. Il va passer donc par les différents cieux et passer par les assemblées des anges, jusqu'à arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aux anges de l'écrire, et ensuite cette âme va redescendre sur terre afin d'assister au cortège funéraire.
de son propre corps. C'est-à-dire que nous tous, lorsqu'on va mourir, que la personne, qu'elle soit croyante ou mécréante, son âme va assister à son propre enterrement. À son propre enterrement. Amma al-kafir, concernant celui qui était non-musulman, qui est mort non-musulman, et qui a renié l'existence d'Allah ou autre sorte de mécréance, فَهَذَا يُجْعَلُ فِي كَفَنٍ مِّن نَّارٍ, il sera mis dans un linceul de feu. يعني يرفع إلى السماء ولكن لا يفتح له باب السماء الدنيا, c'est-à-dire il sera monté par les anges au premier ciel, mais sauf qu'il ne va pas rentrer au premier ciel, c'est-à-dire qu'à la porte du premier ciel on ne lui autorisera pas de rentrer, et son âme sera comme ça délaissée et jetée comme ça dans le ciel, كما قال الله عز وجل حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي مكان بعيد. Donc son âme elle sera jetée comme ça dans le ciel et elle voguera comme ça dans le ciel et ensuite elle redescendra sur terre pour assister aux funérailles. Lorsque le corps est rentré dans la tombe, l'âme revient dans le corps et dans la dépouille. Et le musulman est alors, on leur pose alors ces trois questions, les deux anges Munkar wa Nakir qui lui posent ces trois questions: Man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyyuk, ma dinuk wa man nabiyyuk, quel est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète. اختلف العلماء هل كل إنسان يسأل في قبره أم يسأل فقط هذه الأمة، تسأل فقط هذه الأمة المسلمة مع منافقيها. Donc il y a une divergence entre les savants de la communauté. Est-ce que tous les hommes, même les communautés antérieures et même les non-musulmans, seront questionnés, en plus des musulmans, seront questionnés dans leur tombe, c'est-à-dire ces trois questions de la tombe. Donc ça, certains disent que c'est la parole de la majorité des savants. Et certains savants, ils ont appuyé cette parole-là en disant que c'est simplement les musulmans de cette communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ces hypocrites, ça veut dire avec ceux qui prétendaient l'islam mais qui avaient la mécréance dans leur cœur, qui seront questionnés dans leur tombe. Les autres communautés qui étaient avant la communauté musulmane ne seront pas questionnées dans la tombe, ainsi que les non-musulmans. Ainsi que les non-musulmans qui ne croyaient pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne seront pas questionnés dans la tombe. Et les hadiths appuient cette parole-là, wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal, les trois questions de la tombe. Ensuite, ba'da dhalik fa imma na'im wa imma adhab. Ensuite, c'est les délices ou les châtiments de la tombe. وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة وموجود كذلك في القرآن. Ça c'est cité dans le Coran, comme on sortit de certains versets du Coran les savants, les châtiments de la tombe. وكذلك les délices aussi concernant les délices de la tombe, comme c'est venu dans beaucoup de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. وهذا يثبته أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة donc affirme le fait que dans la tombe il y a des châtiments comme il y a des délices. فهذا ما يسمى بالبرزخ. Ça c'est hayatul barzakh, cette vie qui est une étape entre les deux. وبعد ذلك طبعا هذا حياة البرزخ تكون إلى يوم القيامة, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection. إلى النفخة في الصور, jusqu'à que Israfil alayhi salam, l'ange Israfil, Raphaël, lorsqu'il soufflera dans la trompe, nafkhat al-faza', et ensuite nafkhat al-sa'q, et ensuite nafkhat al-ba'th, les trois souffles. Donc le premier c'est nafkhatu, nous on cite ça en résumé, parce qu'en réalité ça prend beaucoup de temps, ça prendrait des cours et beaucoup de conférences pour parler de la vie après la mort. Donc Inch'Allah, moi je vous appelle Inch'Allah, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous appelle Inch'Allah à revenir à des cours relatant les événements qu'il y a après la mort. Nous c'est simplement en résumé. Donc les trois souffles dans la trompe que l'ange Israfil, Raphaël soufflera dans la trompe. Le premier nafratul faza, le souffle de la frayeur, et ensuite nafratul sa'q, le souffle du foudroiement et de la mort. Donc c'est là où tout le monde va mourir. Hatta annahu lan yabqa min al-makhluqin illa hamalat al-arsh, il ne restera parmi les créatures que les porteurs du trône. Hamalat al-arsh,
wa Mikaïl, wa Jibril, ainsi que l'ange Mikaël et Gabriel, na'am, wa Israfil min hamalatil arsh, Israfil fait partie des porteurs du trône, wa malakul maut. Comme certains savants ils disent, il ne restera que na'am, et l'ange de la mort. Donc les meilleurs des anges resteront, qui ne seront pas morts dans le souffle du foudroiement, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à l'ange de la mort, malakul maut, de faire mourir l'un après l'autre les anges, les porteurs du trône, et ensuite, donc, parmi Israfil, et ensuite Mikaïl, ensuite Jibril, et ensuite il ne restera que Allah subhanahu wa ta'ala et malakul maut, l'ange de la mort. Fayaqulu Allahu lahu man baqi wa huwa a'lam, il dira, il posera la question à l'ange de la mort, qui reste-t-il? Et Allah le sait bien sûr, et il dira lan yabqa illa ana wa anta al-hayyul qayyum. La dit la yamout, il dira, il ne reste que moi et toi tu es le vivant qui ne meurt jamais. Fayaqulu Allahu lahu falyamut malakul maut, na'am, faltamut, que tu meurs toi aussi, l'ange de la mort qui mourra, na'am, faltamut, na'am, que tu meurs et il mourra. Et l'ange de la mort, contrairement aux autres anges et toutes les autres créatures, il ne sera pas ressuscité. Pourquoi il ne sera pas ressuscité? Parce qu'il n'y aura pas de mort par la suite. Na'am. فلن يبقى بعد ذلك إلا الله, il ne restera que Allah subhanahu wa ta'ala, الحي القيوم الذي لا يموت, فينادي الله سبحانه وتعالى ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Allah subhanahu wa ta'ala dira alors, na'am, je suis le roi, je suis le souverain, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Na'am. أين الجبارون أين المتكبرون. وفي بعض الروايات لمن الملك اليوم. Il dira et il posera la question à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne restera que lui. Toutes les autres créatures, sans exception, seront mortes. Et Allah azza wa jalla kataba al-maut ala kulli makhluq, parce qu'Allah il a prescrit la mort à toutes les créatures. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Na'am. Fa yaqulu liman al-mulku al-yawm. À qui revient la royauté aujourd'hui? Et personne ne lui répondra. Parce que tout le monde sera mort et il se répondra à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, al-qahhar. Et ensuite ce sera, il y aura, ce sera nafratul ba'th, c'est-à-dire le souffle de la résurrection. فيأمر الله إسرافيل, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonnera Israfil alayhi salam, l'ange Israfil, Raphaël, qui soufflera dans la trompe, alors que toutes les âmes de toutes les créatures auront été mises auparavant dans la trompe elle est immense. Et lorsque Israfil soufflera dans la trompe une troisième fois, par le souffle, toutes les âmes partiront de la trompe pour aller dans chaque corps. Ça veut dire chaque âme sera dans le corps dans lequel elle était. Et les âmes, elles vont c'est-à-dire s'éparpiller dans les cieux et dans le ciel, et elle va retrouver son propriétaire, entre guillemets, qui sera ou dans la tombe ou pas dans la tombe, concernant les anges, et à ce moment-là, lorsque l'âme va rentrer dans le corps de chacun, c'est al-ba'th, c'est la résurrection, et les hommes, et les êtres humains vont se lever, tous d'un coup, de leur tombe, en s'essuyant la poussière de la tête, debout, et les yeux fixés. C'est le ba'th. À ce moment-là, donc, c'est la résurrection. À ce moment-là, Yawm al-Qiyamah commence. Là, c'est le jour de la résurrection qui commence, le jour dernier qui commence. Avant cela, c'est ce que l'on appelle al-Barzakh. C'est le Barzakh. Donc ensuite, c'est Yawm al-Akhir, c'est le jour du jugement. Première chose, c'est que tous les êtres humains et les djinns seront conduits, les corps et les âmes. Al-Ba'th, la résurrection, c'est les corps et les âmes. C'est pas simplement les âmes qui sont ressuscitées. C'est pas simplement les corps qui sont ressuscités, c'est le corps et l'âme. Ça c'est la vie des musulmans. Ils seront donc conduits vers la place du jugement, Ardul Mahshar, la place du jugement, où ils seront tous rassemblés dans cette place-là, et ce sera une place et une terre qui sera pour leur nombre. Imaginez-vous, c'est depuis Adam alayhi salam, depuis Adam jusqu'au dernier homme, tous seront rassemblés avec les djinns. Donc ils seront à l'étroit. Ils seront vraiment à l'étroit. Et avec cela, ils seront sur cette place-là. Et ils attendront Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal vienne à la place du jugement.
ويجوز لنا أن نقول هذا لأن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا. Et ton Seigneur viendra ainsi que Naam, les anges saffan saffan qui seront en rang. Donc les gens du premier ciel descendront. Premièrement, les gens du premier ciel descendront et ils seront bien plus nombreux que les hommes et les djinns assemblés. Naam, ils seront deux fois plus nombreux que les hommes et les djinns. Et ils encercleront les hommes et les djinns dans cette place du jugement. Et les hommes et les djinns retourneront vers eux en leur disant, Naam, en leur demandant où est Aïna Allah ou Aïna Rabbukum Afikum Rabbukum, est-ce que parmi vous il y a Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur? Ils diront non, mais il arrive. Et même chose les anges du deuxième ciel qui encercleront les anges et qui encercleront aussi les hommes et les djinns et qui seront encore beaucoup plus nombreux que les anges du premier ciel. Et même chose, ils leur poseront la même question, ils répondront la même réponse. Les anges du troisième ciel, du quatrième, du cinquième, du sixième, du septième ciel, et ensuite ce seront les porteurs du trône, ou ce qu'on appelle al-karrubiyoun, ou al-kurrubiyoun, ou al-karrubiyoun, c'est les anges qui sont autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a les porteurs du trône, hamalatul arsh, et il y a al-karubiyoun qui sont autour du trône. Ladina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Et ils descendront alors, en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, en disant Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh. Subhana Rabbil Izzati wal Jabarut, Subhana رب العزة والجبروت سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت. Et ils descendront comme ça en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, tous ensemble. يأتي الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نعم. Et Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour juger entre les créatures. Et pendant ce temps, ce sera une attente interminable. Ce sera une attente interminable, c'est-à-dire même les hommes et les djinns, ils espéreront en fait, en réalité, ce qu'ils espéreront simplement, c'est qu'Allah juge. Tellement l'attente, elle sera interminable. Le soleil qui sera rapproché d'un mile, c'est-à-dire d'un peu plus d'un kilomètre, le soleil sera un peu plus d'un kilomètre et demi ou un peu plus de leur tête. C'est-à-dire tout le monde sera en train de transpirer et leur sueur sera en fonction de leurs actions. Ça veut dire plus leurs actions, leurs bonnes actions étaient nombreuses et les mauvaises actions étaient minimes, plus la sueur sera à un niveau bas, par exemple aux chevilles. Certains, la sueur sera au niveau des genoux, certains au niveau de leurs hanches, certains au niveau de la poitrine, certains au niveau du cou, et certains ils seront noyés même par leur sueur, en fonction de leurs actions. Et ils attendront comme ça Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à ce moment-là, comme on va en parler, de la grande intercession du prophète sallam, c'est-à-dire qu'ils vont demander, ils vont aller voir leurs savants. Les savants de cette vie, ils vont aller se retourner vers les savants. Et ils vont poser les questions aux ulama, ils vont leur dire, est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe, afin qu'on juge entre nous? Ils demanderont simplement le jugement, que l'attente se finisse, parce que comme on sait, lorsqu'il y a une attente, par exemple lorsque l'un d'entre nous dans cette vie, il attend par exemple pour un entretien important, pour un examen, limite l'examen est moins stressante que l'attente. Et ce sera la même chose yawm al-qiyamah, la même chose mais en plus terrible. Et à ce moment-là, ils vont aller voir les savants et ils vont dire, les savants, ce n'est pas nous n'avons, dans le sens de ce qu'ils vont dire, nous n'avons pas de mots aujourd'hui. Wa innama al-ashadu lil anbiya. Et ils vont dire, cette fois-ci, aujourd'hui, toutes les choses se passent entre les prophètes. Nous, on n'a rien à dire, c'est les prophètes. Revenez voir les prophètes. Et ils vont voir Adam alayhi salam. Ensuite, ils vont voir Nuh, Adam. Ils vont voir Adam pour qu'il puisse intercéder pour eux auprès d'Allah. Tout cela pour qu'Allah azza wa jal juge, qu'il commence le jugement. Et Adam alayhi salam, il va dire nafsi, 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 mon âme, mon âme, mon âme. La as'al, nafsi, nafsi, nafsi. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني أكلت من الشجرة نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. Et chaque prophète, donc Adam alayhi salam, il va dire, certes mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère dont s'il n'est jamais mis en colère, il ne se mettra jamais en colère de la sorte. Mon âme, mon âme, mon âme, j'ai certes mangé de l'arbre interdit. Mon âme, mon âme, mon âme, partez voir autre que moi. Et ils partiront, idhabu ila Nuh, Adam alayhi salam leur diront, c'est-à-dire toutes les créatures en réalité, que ce soit les croyants ou les non-croyants, allez voir Nuh alayhi salam. Et ils iront voir Nuh alayhi salam. Et même chose, Nuh alayhi salam,
va s'excuser d'une erreur qu'il a commise, et il dira idhabu ila ghayri, allez voir idhabu ila Ibrahim alayhi salam, allez voir Abraham, le prophète Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, même chose, il dira, ce n'est pas moi qui intercédera pour vous, mais j'ai menti 3 fois, et en réalité c'était des mensonges qu'il a fait pour Allah Azza wa Jal, ou alors c'était des ruses, ce n'était pas des véritables mensonges. Mais ce jour-là sera tellement terrible que même les prophètes, ils auront peur pour eux-mêmes. Ils auront peur pour eux-mêmes pour des erreurs qui ne sont pas des véritables erreurs. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de nous et de nos péchés? Ibrahim qui avait menti pour Allah, lorsqu'il a dit je suis malade, pour que son peuple il parte vers leur fête, et lui il se permet d'être tout seul pour pouvoir casser les statues. Il a dit je suis malade, et en réalité il avait l'intention de dire je suis malade dans mon cœur, en vous voyant en train d'adorer d'autres divinités. Ce n'était pas un réel mensonge. Et en plus il l'a fait pour Allah, pour casser ces idoles-là. Le deuxième mensonge, c'est comme lorsqu'il a dit que c'est la grande statue qui avait cassé les autres, alors que c'est lui qui l'avait cassé. Et en même chose, il l'avait fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur permettre de les appeler vers Allah et d'anéantir leur hujaj et leurs arguments. Mais pour autant, il aura peur de ce qu'il aura fait le jour de la résurrection. Il dira idhabu ila ghayri, idhabu ila Moussa, partez voir Moïse. Et ils iront voir Moussa alayhi salam, Moïse. Même chose, qui va dire inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha, j'ai tué une âme qu'on n'avait pas ordonné, on m'avait pas ordonné de la tuer. Et pour autant, Allah lui a pardonné ce péché-là. Et en plus, ce n'était pas volontaire. Moussa alayhi salam, il lui avait donné un coup de poing. Mais Moussa alayhi salam, il était fort, il était robuste, il avait simplement donné un coup de poing. Fawakazahu Moussa. Qala ulama al-waks wa ad-darbu bi jam'i al-asabi'. C'est-à-dire, il avait donné un coup de poing à ses coptes et il est mort. Donc c'était un meurtre involontaire. Et en plus, Allah lui a pardonné, comme c'est dans le Coran. Et avec cela, il aura peur de ce péché, de cette faute le jour de la résurrection. Idhabu ila ghayri, idhabu ila Isa, leur dira de partir voir Jésus. Et Jésus, Isa alayhi salam, bifadlihi, par sa faveur, et là ça nous montre son mérite et sa faveur de Isa alayhi salam. Ne pas oublier qu'il fait partie des meilleurs des prophètes, des 5 meilleurs prophètes. À Isa alayhi salam, il ne citera pas d'erreur. Simplement, il dira inni qad ubidtu min dunillah. J'ai été adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi, 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 c'est pas de sa faute. Nafsi, 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 mon âme, mon âme, mon âme, idhabu ila Muhammad. Allez voir Muhammad alayhi salam, ils iront voir Muhammad alayhi salam, le meilleur des prophètes, qui dira ana laha, c'est-à-dire je suis celui qui va intercéder pour vous auprès d'Allah, et Allah, le prophète sallam va intercéder devant pour les gens, pour toute l'humanité. C'est pas simplement pour les croyants, c'est celle qu'on appelle la grande intercession, shafa'atul uzma. Et c'est une des intercessions spécifiques du prophète alayhi salam. C'est une des 3 qui est spécifique du prophète sallam, mais c'est la plus grande. Et c'est par cette intercession-là que toutes les créatures et toute l'humanité va voir la faveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur toutes les créatures. Hatta Ibrahim alayhi salam, même le prophète Abraham, qui est le meilleur prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il verra le mérite et la faveur de Muhammad devant lui. Et il aurait aimé être à sa place. Lakin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se prosternera devant le trône et devant Allah subhanahu wa ta'ala en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder, de juger entre les créatures, et Allah subhanahu wa ta'ala commencera le jugement. Donc après c'est le hisab, c'est le jugement. L'auteur Inch'Allah il va citer certaines scènes du jugement. Donc parmi les scènes du jugement, il y a Nashr al-Kutub, les livres des actions qui seront ouverts devant tout le monde et devant les serviteurs. Wa kadhalika al-mizan, la balance, les balances qui seront dressées, l'énorme balance qui seront dressées, avec 2 plateaux, le plateau des bonnes actions et le plateau des mauvaises actions, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, qui pesera ne serait-ce qu'un atome, et le poids d'un atome ou d'une plus petite fourmi, sera vu ce jour-là dans la balance. وَكَذَلِكَ al-mizan, وَكَذَلِكَ الصِّرَاط, parmi les al-hawd, on va le citer, le bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça on va le citer. Wa kadhalik al-sirat, le pont au-dessus de l'enfer, que les croyants devront et les musulmans devront passer afin de passer et d'arriver inchallah proche du paradis. Donc ça sera la dernière épreuve, as-sirat, le pont qui est au-dessus de l'enfer, ahaddu min as-sayf wa araqqu min ash-sha'r, qui sera plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'un rasoir ou qu'une épée ou qu'un sabre, que la lame d'un sabre. Et devront passer en fonction de leur action. Ceux qui auront les actions les plus méritoires passeront passeront comme un clin d'œil, à la vitesse de la lumière.
بعضهم عفوا كالبرق à la vitesse de l'éclair وبعضهم كطرفة العين et certains comme un clin d'œil وبعضهم كأجاويد الخيل certains ils passeront comme les chevaux les plus rapides وبعضهم كالرجل يشتد عدوى comme c'est venu dans le hadith certains comme les hommes en train de courir ils passeront en courant وبعضهم مشيا et certains en marchant وبعضهم حبوا والعياذ بالله et certains en rampant en rampant il est prêt à tomber il se rattrape وعلى الصراط كلاليب et sur au niveau de ce pont là il y aura comme des tenailles et des pinces كلاليب كشوك السعدان comme comme je dis des tenailles et des pinces qui attraperont des gens, certaines personnes pour les jeter en enfer. Et certaines d'autres personnes seront déchiquetées, certains de leurs membres par ces pinces et par ces tenailles. Celui qui n'arrivera pas à passer tombera en enfer. Et ensuite, après cela, après ce jour, Yawm al-Qiyamah, qui est un jour de hisab, et un jour de jaza, qui est un jour de compte à rendre, et un jour de jaza, c'est-à-dire de rétribution, alors que cette vie c'était une vie d'action et non pas de rétribution. Après cela, c'est la rétribution du paradis ou de l'enfer. Al-Jannah ou al-Nar. Et les gens qui seront en enfer, il y aura parmi les musulmans, al-Muwahhidin, les gens qui étaient monothéistes, musulmans, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ont fait certains grands péchés qu'Allah n'aura pas pardonnés, comme on va citer Inch'Allah, devront rester un certain temps en enfer. Si Allah ne leur a pas pardonné leurs grands péchés, dont ils n'étaient pas repentis de ces grands péchés-là, si Allah ne leur a pas pardonné le jour de la résurrection, ils devront rester en enfer quelque temps, Wallahu a'lam al-qadr, quelque temps pour subir le châtiment de ces péchés-là. Et lorsqu'ils seront purifiés par le feu de l'enfer de ces péchés-là, à ce moment-là, ils sortiront de l'enfer consumés. Ils seront totalement consumés et ils seront plongés dans la rivière de la vie, Nahrul Hayat, pour retrouver leur vie, pour retrouver leur apparence, et ensuite ils rentreront au paradis. Et certains parmi eux, parmi les musulmans, s'ils sortiront de l'enfer, c'est par leur iman, c'est par leur foi, et c'est parce qu'ils disaient La ilaha illallah, mais c'est par l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam, et l'intercession des prophètes ou l'intercession des anges, et restera à la fin, après toutes ces intercessions-là, certaines personnes, comme est venu dans le hadith, qui n'auront jamais fait de bien, qui n'auront jamais fait de bonnes actions, mais simplement ils disaient La ilaha illallah, et ils croyaient en Allah l'unique. Ils avaient l'iman, ils disaient La ilaha illallah, mais ils n'avaient que ça. Ils sortiront de l'enfer bishafa'ati arhamir rahimin, ils sortiront de l'enfer par l'intercession du plus clément des plus cléments et du plus miséricordieux des miséricordieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, quand on dit l'intercession d'Allah, c'est-à-dire que c'est Allah azza wa jalla qui va les faire sortir par sa miséricorde. Lam ya'malu khayran qat, comme il est venu dans le hadith, ils n'auront jamais fait ne serait-ce qu'un bien. Et ils sortiront de l'enfer qadim tuhishu kama ja'a fil hadith, consumés. Et ils sortiront de l'enfer et rentreront au paradis et seront écrits sur leur front Al-Jahannamiyoun, les gens de Jahannam. Et jusqu'à que cette marque sur leur front leur feront du mal, parce qu'ils seront reconnus au paradis par cette marque-là, et ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partir cette marque, et cette marque partira. على كل حال نقرأ كتاب كلام المؤلف فيما يتعلق بهذا فيقول المؤلف رحمه الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها. Donc là, l'heure viendra sans aucun doute. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. طبعا ce texte-là, comme on a dit, c'est un texte résumé et souvent c'est pris ou de hadith ou de versets. Donc là, c'est des phrases qui sont prises directement de certains versets. Et qu'Allah Azza wa Jal ressuscitera toute personne qui mourra. La résurrection, c'est une réalité, c'est une vérité. Et toute personne qui dément ou qui renie la résurrection et qu'Allah Azza wa Jal ressuscitera les morts, il est mécréant et il est non musulman. Aucune personne ne peut prétendre l'islam s'il ne croit pas à la vie après la mort, même s'il croit en Allah. Donc ça fait partie des piliers de la foi, comme on a dit. L'iman bil yawmil akhir, c'est la vie après la mort.
C'est pour ça, et ça fait pas ça, c'est les deux piliers de la foi en réalité. Si vraiment on veut résumer les piliers de la foi en deux, c'est la croyance en Allah et la croyance à la vie après la mort. Al-hayat ba'da al-maut wal-iman billah. C'est pour ça, souvent dans les hadiths, qu'est-ce que le prophète dit? Il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Il cite les deux caractéristiques du croyant qui sont les deux caractéristiques de base, qui caractérisent le croyant du non-croyant. Il dit celui qui croit en Allah au jour au jour du jugement dernier, qu'il ne fasse pas ça ou qu'il fasse ça. Par exemple, qu'il honore et qu'il respecte son voisin ou qu'il honore son invité. Donc ça, c'est les deux caractéristiques les plus... Et d'ailleurs, même dans les gens du livre, quand tu vois les gens du livre, les choses avec les chrétiens et les juifs, et toute personne qui ont reçu une religion, etc., de la part d'Allah, les choses qui nous rassemblent, la seule chose qui nous rassemble, c'est ces deux choses. Al-iman billah wal-iman bil yawmil akhir. C'est-à-dire la croyance en Allah et la croyance à la vie après la mort. Le reste, la croyance au prophète, on n'est pas d'accord sur... Eux, ils ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs, ils ne croient pas en Jésus. Al-iman billah al-kutub, même chose. La croyance au livre, certains, par exemple, ils ne croient pas en Coran. Et on ne croit pas à la même chose, on ne croit pas au même livre, ils ne croient pas à tous les prophètes. Certains prophètes, ils les ont tués, certains prophètes, ils ont démenti leurs prophéties, comme Daoud et Sulaiman, David et Salomon, ils ont démenti leurs prophéties. Al-imanu bil qadar, la croyance au destin aussi, même au sein même des musulmans, mais au sein même de la communauté musulmane, il y a eu des divergences, pour vous dire. Donc avec les gens du livre et les autres musulmans, c'est encore plus. Wal-imanu bil malaika, même chose, la croyance aux anges. Il y a certains anges dont par exemple les juifs ne croient pas et ils disent que c'est leur ennemi. Les juifs ils disent que Jibril, l'ange Gabriel, c'est leur ennemi. Fal-muhim, ces deux choses, ces deux caractéristiques, l'iman billah ou l'yawm al-akhir, c'est des choses, ces caractéristiques, le croyant et le monothéiste des autres. Qal kama bada'ahum ya'udun. Comme Allah Azza wa Jalla a créé les créations, les hommes, ila akhirihi, il les ressuscitera de la même façon. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit souvent dans le Coran. C'est lui qui a commencé la création et c'est lui qui la refera cette création avec la résurrection et c'est encore plus facile. En réalité tout est facile devant Allah. Allah, la création pour lui, il a dit kun fayakun, il a dit soit et on est apparu et on a été créé. Donc pour Allah Azza wa Jalla, il n'y a eu aucune difficulté. Et la difficulté et la gêne n'existent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, dans le verset, ce que cela veut dire, c'est que ce qui est connu chez les hommes, c'est que lorsque tu fais une chose la première fois, si tu veux la recommencer, la faire une deuxième fois, c'est plus simple encore. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit ça dans le Coran, c'est pour rappeler en fait la raison aux gens, en leur disant, ceux qui ne croient pas à la vie après la mort, réfléchissez, vous avez été créé une fois. Donc celui qui vous a créé la première fois, c'est encore plus facile de créer la deuxième fois. Kama bada'akum ta'udun. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il a multiplié pour ses serviteurs croyants les bonnes actions. وصحف لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. Ça fait partie de la faveur d'Allah. Ça fait partie de la grâce divine. Qu'est-ce que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est vu dans le hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque l'un d'entre nous, bihamdillah, lorsqu'un serviteur musulman il fait une bonne action, Allah azza wa jalla, il l'a multiplié par 10. Et ça, c'est le minimum. Il a multiplié par 10 et ça peut aller jusqu'à 700. Il a ad'afin kathira, et même plus que 700. Tout ça, c'est en fonction de la sincérité, c'est en fonction de beaucoup de choses. Mais le minimum, c'est qu'il multiplie cette bonne action par 10. Donc la bonne action dans l'islam, elle est multipliée par 10. Amma sayyi'a, la mauvaise action par contre, fahiya wahida. La mauvaise action, c'est une seule mauvaise action. Et en aucun cas, elle est multipliée. En aucun cas, elle est multipliée. Elle peut être plus lourde dans la balance. Si par exemple tu fais un péché pendant le mois du Ramadan, elle est plus lourde dans la balance, c'est plus grave. Si tu fais un péché à la Mecque, à Mecca ou à Medina, c'est plus grave qu'à Paris. C'est plus lourd dans la balance, mais elle n'est pas multipliée en aucun cas, ça reste une mauvaise action. Comme Allah Azza wa Jalla, man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. C'est clair, le verset il est dans Surat Al-An'am, celui qui vient avec une bonne action, falahu 'ashru amthaliha, il en a 10 de semblables. Wa man jaa'a bis sayyi'a, celui qui vient avec une mauvaise action, fala yujza illa mithlaha, il sera rétribué que par celle-là, que par cette mauvaise action. Wa hum la yudlamun, ils ne seront pas lésés.
وَصَفَحَ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ عَنْ كَبَائِرِ السَّيِّئَاتِ. صَفَحَ لَهُمْ أي عَفَى عَنْهُم. الصفح هو العفو, c'est le pardon, la mansuétude, la clémence. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Et al-afu, ala kulli hal, laysa fi haqqillah, mais chez les êtres humains, lorsqu'on parle de l'afu wa safh, lorsqu'on parle de safh, al-safh, c'est le fait de pardonner à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un il t'a fait du mal, tu lui pardonnes et tu lui rappelles plus la chose qu'il a fait. C'est pas un an plus tard, tu lui dis, tu te rappelles ce que tu m'as fait? Là. Ça, c'est pas un réel pardon. Ça, c'est ce qu'on appelle al-safh. Al-safh, c'est le fait d'oublier totalement l'erreur que la personne t'a fait. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, afu, son pardon et sa mansuétude et sa clémence, c'est qu'il pardonne à sa serviteur. S'il a pardonné à son serviteur, il ne lui rappellera plus ses mauvaises actions. S'il lui pardonne ces péchés-là, il ne le reprendra plus sur ces péchés-là. فهو الصفح قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. بالتوبة, par le repentir du serviteur dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne ses grands péchés. On va parler des petits péchés après, mais les grands péchés, pour qu'ils soient pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire pour être sûr ou presque sûr, avoir presque sûr d'être pardonné ces grands péchés, parce que c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu aies fait le repentir. Si tu as fait un tawbah, un repentir sincère de n'importe quel grand péché que tu as fait, même si c'est un très très grand péché, même si ça va jusqu'à shirk, même si ça va le plus grand péché qui est l'association en Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te repens dans cette vie de ce grand péché, Allah il te pardonne. C'est une promesse qu'il a donnée, mais à condition c'est que le repentir il soit sincère, en ayant la résolution de ne plus revenir dans ce péché, en regrettant l'acte, en regrettant ce geste-là, mais en le faisant pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en arrêtant ce péché. Si tu as rassemblé ces conditions, Allah il te pardonne ce péché-là. Donc le jour de la résurrection, tu ne seras pas pris pour ces grands péchés-là. Abadan. Si tu as fait le repentir, ça c'est pour les grands péchés. Pour les petits péchés maintenant, قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. Le croyant, le musulman, il lui suffit, bihamdillah, de s'écarter des grands péchés, de ne pas tomber dans les grands péchés. Donc quand on dit les grands péchés, c'est le meurtre, c'est la fornication, c'est le vol, c'est ces grands péchés-là. Les grands péchés, il n'y en a pas 7, il y en a plus que 7. Comme Abdullah ibn Abbas, il a dit, les grands péchés, dans le nombre, ils sont plus proches des 70 que des 7. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, les grands péchés. Al-riba, la médisance, ça fait partie des grands péchés. Al-buhtan, al-kalibu alladhi yablughu al-afaq, pas n'importe quel mensonge, mais les mensonges graves qui ont des conséquences pour autrui, etc. Ça aussi, c'est le mensonge, là, rentre dans les grands péchés. Si tu t'écartes des grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Par le simple fait de ne pas faire des grands péchés, il te pardonne tes petits péchés. Parce qu'Allah, il a dit dans le Coran, il a dit, dans Surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum, wa nutribkum mudkhalan karima. Ça aussi, c'est une miséricorde d'Allah énorme. Il dit, Allah Azza wa Jal, si vous vous écartez, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, les grands péchés dont on vous a ordonné on vous a interdit de les approcher, nukaffir ankum sayyi'atikum, on vous expie par cela vos péchés, c'est-à-dire les petits péchés. Donc ça c'est un fadl adim. Donc les petits péchés, bihamdillah, ils sont pardonnés par le fait de s'écarter des grands péchés, par le fait de faire les 5 prières quotidiennes. C'est comme si tu te lavais dans une rivière 5 fois, est-ce qu'il reste des saletés? Comme j'ai fait le hadith. Entre un ramadan et un ramadan, si tu as fait les 2 ramadans, tous les petits péchés, bihamdillah, ils sont pardonnés. Et entre le vendredi et le vendredi, et entre une umrah et une umrah, tout ça c'est les pardons des petits péchés. Les grands péchés par contre, il faut une tawbah. Les grands péchés par contre, il faut un repentir. Pour celui qui n'a pas fait le repentir des grands péchés dans sa vie et qui meurt en ayant commis par exemple des grands péchés sans avoir fait le repentir. Par exemple, c'était un alcoolique. Il buvait de l'alcool et il n'a pas eu la force de faire le repentir de l'alcool, par exemple, il est mort alcoolique, mais il est mort musulman. Cette personne-là, elle est morte en ayant fait un grand péché sans avoir fait de repentir. فهذا الإنسان, il ne faut pas se dire il va tout de suite en enfer. Là, أول شيء هو تحت المشيئة. Première des choses, c'est ce qu'on dit تحت المشيئة, c'est-à-dire il est sous la volonté d'Allah. Pourquoi on dit تحت المشيئة? Pourquoi on apporte cette phrase-là?
C'est par rapport au verset où Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah yaghfiru Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Dans ce verset, il existe 2 fois dans Surat An-Nisa, dans la sourate des femmes, Allah il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Il ne pardonne pas à celui qui la yaghfiru an yushraka bihi. Il ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. L'association, al-shirk. Tu adores quelque chose en dehors d'Allah. Ça, c'est le seul péché, grand péché, qui n'est pas pardonné par Allah. Ça veut dire, si tu n'as pas fait de repentir sincère du shirk, de la grande association, tu vas en enfer tout de suite. Et éternellement en plus. Walayadu billah. Ça veut dire, tu meurs mushrik, tu meurs associateur, et c'est le seul péché, c'est le seul péché qui n'est pas pardonné par Allah Azza wa Jal si tu n'es peut-être pas repenti sincèrement dans sa vie de la grande association et de la mécréance. Si tu meurs mécréant, si tu meurs associateur, par exemple à la fin de sa vie, à la fin de ta vie, quelqu'un par exemple il se prosterne devant une statue, où il croit en une croyance grave qui fait sortir de l'islam et il ne se repentit pas, même si c'est la dernière heure de sa vie, il sera éternellement en enfer et il n'en sortira jamais. Ça, Allah, il ne le pardonnera pas le jour de la résurrection. Et ça nous montre la différence qu'il y a, l'énorme différence qu'il y a entre l'association et la mécréance et ce qu'il y a en dessous de ça. En dessous de ça, c'est tous les péchés. Et c'est pour ça qu'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Et il pardonne à tout ce qui est en dessous de ça. Tout ce qui est en dessous de ça, c'est tous les autres péchés. Le meurtre, la fornication, le vol, le mensonge, le meurtre, comme on a dit, manger les biens des orphelins, le riba, manger l'usure, tous ces grands péchés qui sont des péchés capitaux, tout ce qu'on vient de citer là, à part le mensonge. Tout ce qu'on vient de citer, c'est des péchés capitaux. Tout ce qui est en dessous de ça, liman yasha, il le pardonne à celui qui veut. Donc celui qui n'a pas fait le repentir sincère de ces grands péchés-là, par exemple, le jour de la résurrection, Allah, il décidera. Et c'est lui le sage et le plus sage, et c'est lui le juste. Et il pardonnera à celui qu'il veut. Telle personne, par exemple, il va lui pardonner son péché et il rentrera directement au paradis, par exemple. Telle personne, il ne va pas lui pardonner. Et il devra passer un séjour en enfer. Un séjour limité, parce qu'il est musulman, il est mort musulman. Séjour limité, il sortira de l'enfer un jour, mais quand Allahu Al-Muhim huwa tahta al-mashi'a, il est sous la volonté divine le jour de la résurrection. Tout ça, bien sûr, c'est madhab ahli sunna wal jama'a, contrairement à certaines sectes de l'islam qui se sont égarées là-dessus. Donc il y a certaines sectes, par exemple al-Khawarij, les Kharijites, al-Takfiriyoun, al-Khawarij, qui voient que celui qui fait un grand péché, un musulman qui fait un grand péché, sort de l'islam. Les Khawarij disent que celui qui fait un grand péché, un musulman qui fait un grand péché, sort de l'islam. C'est égaré. Il dit s'il meurt sans repentir de ce grand péché, par exemple du meurtre ou par exemple de la fornication, ce genre de choses, ce musulman-là n'est plus musulman, et il meurt, il dit ça, et il restera en enfer éternellement. Allah ne lui pardonnera pas ses grands péchés. Et ça, c'est une croyance qui est grave, et une croyance égarée. Al-Mu'tazila kadalik, Al-Mu'tazila, ils ont une croyance proche à la kulihal de l'Khawarij, de Kharijit dans cela, mais ils divergent dans certains points. في الحقيقة فالمعتزلة هم الذين يعني يخلدون أهل الكبائر في النار ولكنهم لا يكفرونهم في الدنيا. Donc la différence en fait des Mu'tazilites avec les Khawarij. Donc déjà les Khawarij, les Kharijites, ils ne في الحقيقة هم يكفرون بمطلق الذنوب ليس فقط الكبائر. Donc en réalité c'est tous les péchés en fait, n'importe quel péché par lequel ils vont rendre la personne qui a fait ce péché-là kafir, mécréant. ويخلدونه في النار, et par cela donc pour eux cette personne-là rentre en enfer éternellement. Les Mu'tazilites, la différence c'est que eux c'est simplement les grands péchés, mais ils ne rendent pas la personne kafira, mais ils disent qu'il est ni kafir ni mu'min.
Et ils appellent ça le manzila bayn al-manzilatayn, ça veut dire cette personne-là est ni mécréante, ni croyante dans le dunya. Par contre, dans l'au-delà, si elle meurt comme cela, fahiya indahum khalida fin nar, cette personne sera éternellement en enfer. Donc eux, c'est simplement les grands péchés pour les mu'tazilites, et les khawarij, c'est mutlaq al-dhunub, c'est le péché de manière générale. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به نعم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ça c'est le verset qu'on a cité. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمان. Comme on a dit, celui qui donc il le punira par l'enfer et par le feu de l'enfer, il le sortira par sa foi et par sa croyance et par son monothéisme. Tant qu'il est musulman, il le fera sortir bi'idnillahi azza wa jal de l'enfer. فأدخله به جنته. Donc ça c'est la croyance de Ahli Sunna wal Jama'a. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Celui qui aura fait ne serait-ce que le poids d'une plus petite fourmi ou d'un atome, il le verra le jour de la résurrection. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. نعم. Parmi les intercessions du prophète alayhi salatu wassalam, il se sera son intercession min أهل الكبائر من أمته. Pour les gens qui auront fait des grands péchés, qui seront morts en ayant fait des grands péchés, sans être repentis de ces de grands péchés comme on a expliqué, le prophète alayhi salatu wassalam, il intercédera pour eux. Le prophète Mohammed sallam, il intercédera pour les gens de sa communauté, les musulmans, qui seront morts comme cela, pour les faire sortir de l'enfer. Donc c'est-à-dire ceux qu'Allah azza wa jalla n'aura pas pardonné le jour de la résurrection, leurs grands péchés, qui seront entrés en enfer, le prophète alayhi salam, par son intercession, Allah va sortir des gens de sa communauté qui auront fait des grands péchés par l'intercession du prophète après qu'ils soient rentrés en enfer. Et c'est ça, celle qu'on appelle shafa'atuhu li ahli al-kaba'ir min ummatihi. Wa kadhalik, le prophète aussi va intercéder pour certains de sa communauté avant qu'ils rentrent en enfer, qui auront fait des grands péchés avant qu'ils rentrent en enfer, pour qu'ils ne rentrent pas en enfer. Donc il y a cette intercession là, et ensuite celle où ils seront déjà en enfer pour les faire sortir. Kulluha thabita. وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. Allah Azza wa Jal, certes, on doit croire qu'il a bien sûr créé le paradis et il a préparé cette demeure du paradis, une demeure éternelle pour ses rapprochés, pour ses serviteurs et ses alliés, les awliya'i. Et le paradis, il est déjà créé. Allah Azza wa Jal a déjà créé le paradis, et il restera existant dans l'éternité. Je dis cela parce que, contrairement à certaines sectes qui ont dit que le paradis et l'enfer, que le paradis et l'enfer disparaîtront à un certain moment. C'est encore les mu'tazilites. Donc madhabu ahli sunna wal jama'a, c'est que le paradis et l'enfer restent et resteront éternellement, ainsi que les habitants qui seront à l'intérieur. Wa akramahum fiha bin nadari ila wajhihil karim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette faveur aux croyants qui rentreront au paradis de pouvoir voir, et ce sera le meilleur délice et le meilleur plaisir qu'ils pourront avoir, et la meilleure récompense qu'ils pourront avoir, mieux que tous les délices du paradis, c'est qu'ils pourront voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yanduruna ila wajhillah, comme c'est venu dans le Coran et comme c'est venu dans tous les hadiths sahih. Et ça aussi, c'est madhab ahli sunna wal jama'a, qu'Allah azza wa jal, il pourra être vu dans l'au-delà. Amma fi dunya, dans cette vie, Allah ne peut pas être vu. C'est pour ça que lorsque Moïse il a demandé à Allah de le voir, il est tombé évanoui. Parce que personne ne peut rester en vie dans cette vie en ayant vu Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette vie, elle est une vie qui est faible. Cette vie-là, regardez, l'homme, l'être humain, pour la moindre chose, il peut mourir. Quelquefois, c'est pour quelque chose qui est, subhanallah, tu peux mourir. Parce qu'on t'a jeté un caillou, un endroit, par exemple, qui est un endroit, par exemple, à la tête, ça a provoqué, par exemple, une hémorragie, et tu meurs. Quelque chose. Voir Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pourrait voir Allah azza wa jalla dans cette vie, même les prophètes. Et même le prophète alayhi salatu wassalam, la parole la plus juste, la plus authentique, et c'est la parole de la majorité des savants, c'est qu'il n'a pas vu Allah azza wa jalla dans le voyage nocturne. Il n'a pas vu Allah. Et dans le hadith, il a dit Nourun anna ara. Il a dit de la lumière, comment je pourrais le voir? Anna ara. Wa innama sami'ahu. Mais il l'a entendu comme Moussa alayhi salam l'avait entendu.
Mais dans l'au-delà, les croyants pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala, ils pourront voir le visage d'Allah azza wa jal dans la place du jugement, وَكَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ, et aussi au paradis. Et au paradis, ils pourront voir Allah azza wa jal, mais tous ne pourront pas voir Allah azza wa jal de la même fréquence. Tous ne le verront pas de la même fréquence. Donc les plus rapprochés, certains ils le verront par exemple une fois, une fois par semaine, dans le jour du vendredi, pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ils pourront le voir, les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils pourront le voir chaque jour 2 fois, le matin et le soir. وهم أقربهم إلى الله عز وجل. نعم. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. Il dit que ce paradis-là qu'il a créé, qui est la demeure des croyants, c'est ce paradis-là d'où est descendu Adam alayhi salam. Parce que c'est aussi une divergence entre les savants, il y en a certains qui disent que c'est pas ce paradis-là. Dans la communauté musulmane, il y en a certains qui ont dit que c'est pas ce paradis-là. Ils ont dit parce que ce paradis où était Adam alayhi salam, Adam a eu un ordre, ou plutôt une interdiction de ne pas manger de l'arbre. Et ils disent le paradis c'est une demeure de rétribution, c'est pas une demeure d'action. C'est pas une demeure où tu as une épreuve. Or Adam alayhi salam, il a eu une épreuve. Mais ça c'est pas une preuve en réalité parce qu'Allah azza wa jalla fait ce qu'il veut. Il a pu faire cette demeure, le paradis à l'époque de Adam alayhi salam, une demeure où il a eu une interdiction et il a eu une épreuve, et qu'après ce ne soit pas une demeure d'épreuve, mais simplement une demeure de rétribution. Lorsqu'il a fait descendre du paradis, c'était par la faute de Adam alayhi salam, mais tout cela était écrit dans le destin, et ça a été donc l'introduction, enfin en réalité la cause de la descente des hommes sur terre et de tout ce qui nous arrive. Donc en réalité c'était dans le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé l'enfer, et il a fait de cette demeure-là une demeure éternelle pour ceux qui ont mécru en lui. Donc les non-musulmans, les mécréants ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, ni dans la place du jugement, ni taba'an en enfer. Ils ne verront pas Allah azza wa jal. فَهُمْ مَحْجُوبُونَ كَمَا قال Allah azza wa jal كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Ils seront mahjouboun, ça veut dire qu'il y aura un voile entre eux et la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. Comme on a dit, Allah azza wa jalla, il viendra le jour de la résurrection. Maji'an yaliqu bihi wa bi'azamati. Il viendra et on n'a pas à s'imaginer ni à faire ressembler à Allah azza wa jalla et sa venue. Comment Allah viendra, de quelle façon, on n'a pas à se l'imaginer et on ne sait pas. Et on ne sait pas comment Allah azza wa jalla viendra. Mais ce qu'on sait, c'est que la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se ressemble en aucun cas à la venue des créatures, ou comme une personne vient d'un endroit à un endroit. Allah azza wa jalla, il ne vient pas d'un endroit à un endroit, parce que c'est lui qui a créé l'endroit. Naam. Donc à la kulli hal, on dit qu'Allah viendra parce qu'Allah a dit qu'il viendra. Wa ja'a rabbuk wal malaku saffan saffan. Naam. لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. Afin donc de procéder au jugement et à la rétribution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et donc les balances, comme on a dit, seront dressées. La parole la plus proche et la plus authentique, Inch'Allah, c'est que c'est une seule balance, mais qui est immense. Ça veut dire chacun des deux plateaux de la balance est plus grand que les cieux et la terre. Et donc le plateau des bonnes actions est du côté du paradis et c'est de la lumière, resplendit la lumière. Et le plateau des mauvaises actions, c'est un plateau ténébreux qui est du côté de l'enfer. Et chaque personne sera placée devant la balance et ses actions seront pesées. Certains parmi les ulama, donc il y a une divergence, certains ils disent que c'est les livres des actions qui seront posés, les livres dans lesquels sont écrits les actions qui seront pesées dans la balance, et certains disent que c'est les actions elles-mêmes qui seront pesées. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera une forme à ces actions-là. Une forme à ces actions-là. Et Allah, il est capable de tout. Une forme. Comment elle sera, un poids, des bonnes actions et des mauvaises actions. Et c'est les actions mêmes qui seront pesées. Certains savants qu'on a dit, ils ont dit que ce sera
les livres d'action qui seront pesés. Ce sera une justice parfaite, parce que c'est la justice divine. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد, afin de peser donc les œuvres des serviteurs. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون, comme Allah l'a dit dans le verset, celui qui dont les bonnes actions seront plus lourdes, il rentrera en enfer, ne serait-ce qu'une seule bonne action, ne serait-ce qu'un atome. Le fait que tu aies dit un jour Subhanallah, une seule fois tu as dit Subhanallah, c'est ça qui va te faire rentrer peut-être au paradis. Peut-être qu'un jour, tu as fait une mauvaise action. Peut-être qu'un jour, une seule parole que tu as dit sur un frère ou une sœur, fillah, et tu as dit une parole sur lui de mal, et c'est par cette parole que tu vas rentrer en enfer. Et à ce moment-là, ce sera le regret, le jour où le regret ne servira plus à rien. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. Et on leur donnera donc leur feuillet et leur livre des actions. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا, comme il est vu dans le Coran. Celui à qui on lui donnera son livre de sa main droite, et du côté de la droite il le prendra de la main droite, on lui donnera du côté droit, il le prendra de la main droite. فسوف يحاسب حسابا يسيرا, ça veut dire son jugement, ce sera un jugement simple, Inch'Allah. Yassir. Donc, Yassir, comme le Rasul l'a appelé, c'est l'ard. C'est simplement, on lui présentera ses actions. Ardul a'mal. Amma al-hisab, al-shadid, fahuwa lil-kuffar. Pour les non-musulmans, ça c'est le hisab. C'est le hisab al-shadid, c'est les comptes à rendre. Pourquoi ? C'est à partir du moment que la personne, et donc ça c'est le non-musulman, à partir du moment que la personne va commencer à débattre le jour de la résurrection et à réfuter les mauvaises actions qu'il a fait, ça veut dire pour lui c'est fini. Comme le prophète l'a dit dans le hadith, lorsqu'il a dit في الحديث من نوقش الحساب عذب. Hadith, le prophète l'a dit, man nuqish al-hisab. Le hisab, ça veut dire celui avec qui il y aura un débat dans ça. Il y aura une munaqasha dans le souhait de rendre des comptes, il sera châtié. Et Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète, lorsqu'elle a entendu ce hadith, elle a dit Ya Rasulallah, في معنى الحديث وماذا نفعل بقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم. Dans le hadith, elle a dit oui, mais concernant ce verset où Allah Azza wa Jalla dit que le hisab il sera facile pour les croyants. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض. Il a dit ça, c'est l'ard simplement, c'est la présentation des actions. Parce que le croyant, comme il est venu dans les hadiths, ce sera très simple pour lui, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sayada'u alayhi kanafahu, ay sitrahu. Al-kanaf, c'est sitr. Allah Azza wa Jalla, il va le cacher. Il va cacher le croyant. C'est-à-dire que le hisab, les comptes qui devant Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'entendra. Personne n'entendra pour le croyant, personne n'entendra ce qui va se passer. Et Allah Azza wa Jalla va lui rappeler ses péchés. Tu as fait tel péché, tel jour, à telle heure, et à tel endroit. Et il va dire Na'am, ya Rabb, bala, certes. Na'am, il va approuver. Et l'important c'est qu'il approuve, il va approuver. فيقول الله عز وجل قد سترتها لك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. Je te l'ai caché dans la vie, ce péché-là, je te l'ai caché. Personne n'a su que tu avais fait ce péché dans cette vie. Na'am, et je te le pardonne aujourd'hui. Et il se prosterne devant Allah. Et ensuite il lui dit lève ta tête, et il se lève et il lui dit tu as fait tel péché, tel jour, à telle heure, à tel endroit, et il approuvera, il acquiescera. Et même chose, Allah Azza wa Jalla dit je t'ai caché ce péché dans cette vie et je te le pardonne aujourd'hui. Et il se prosterne et ensuite il se lève et même chose jusqu'à qu'il finisse tous les péchés. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont rien entendre, ils vont juste le voir se prosterner. Ils vont dire Touba li hadha al-abd alladhi lam ya'si Allah qat. Ils vont dire bonheur à ce serviteur qui n'a jamais désobéi à Allah. Ils vont le voir juste se prosterner devant Allah. Ils vont dire lui, il n'a jamais fait de péché. Allahu Akbar. Alors qu'il a fait peut-être des grands péchés. Et Allah va lui pardonner. Naam. Donc le hisab du croyant, c'est une rahma fil haqiqa, c'est une miséricorde. Et c'est une clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jalla, il a laissé 99 miséricordes pour le jour de la résurrection. Et la 100e miséricorde, il a fait dans ses descentes sur terre. Et c'est par cette miséricorde qu'il y a l'amour, qu'il y a la clémence entre les parents et les enfants. Et par cette miséricorde-là et cette clémence, la bête, naam, ou
la bête qui, lorsqu'elle enfante de son bébé, lorsque le bébé il est encore petit, cet animal qui va faire attention de ne pas le piétiner. Ça, c'est par la miséricorde d'Allah, cette seule miséricorde, unique miséricorde qu'il a fait descendre sur terre. Les 99 autres, c'est pour le hisab, c'est pour Yawm al-Qiyam, c'est pour ces créatures et pour les croyants et les musulmans. Naam. وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَأُولَٰئِكَ يَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Par contre, ceux à qui on donnera leur livre d'action de derrière eux, il les prendra leur prendra de la main gauche, mais de derrière. قال العلماء المفسرون, certains mufassirun ont dit que qu'est-ce qui se passera, c'est que وَلَعِيَاذُ بِاللَّهِ, leur poitrine sera trouée et ils passeront et devront passer leurs mains à l'intérieur de leur poitrine et faire sortir leur main gauche de derrière leur dos pour prendre leur livre de derrière. Un châtiment juste pour prendre leur livre d'action. Et ça, c'est pour rassembler les deux versets, parce qu'il y a un verset où Allah Azza wa Jalla dit celui qui prendra son livre de la main gauche, et dans l'autre verset, il le prendra de derrière lui. Donc pour rassembler ces deux versets, c'est qu'il prendra leur livre de la main gauche de derrière, de leur dos. Naam. Ils seront brûlés en enfer, ils rentreront en enfer et ils seront rassemblés en enfer. Le sirat, le pont qui est sur l'enfer, c'est une vérité. Comme on a dit, les serviteurs, ils passeront en fonction de leur action. Plus tu as des bonnes actions, plus tu passes vite. Moins tu as de bonnes actions, plus tu es lent. Tu es lent, tu rampes, tu tombes, tu te rattrapes. Et celui qui arrive jusqu'à la fin, il est sain et sauf. Même la plupart, ils tomberont. Ceux qui seront sauvés, ils ne seront pas sauvés de la même façon. Ils seront différents sur la vitesse de passage et de sauvetage de l'enfer et du pont. Et certains parmi ceux qui passeront sur le pont périront sur ce pont as-sirat, qui est la dernière épreuve qu'on a dit du jour de la résurrection, et ils tomberont en bas en enfer. S'ils ne sont pas, comme on a dit, déchiquetés ou attrapés par les pinces et par les tenailles al-kalalib, كشوك السعدان كما ذكرنا. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تلده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. Donc le bassin du prophète alayhi salatu wassalam, ça aussi ça fait partie des choses qu'ont réfuté al-Mu'tazila, les Mu'tazilites parmi les sectes de l'islam et d'autres, les sectes égarées qui ont réfuté le bassin du prophète alayhi salam, wa huwa haqq, et c'est une vérité, c'est pour ça que l'auteur il l'a cité, haqqun, le bassin du prophète sallam qui est immense. C'est un bassin de forme carrée, un bassin de forme carrée qui est immense, c'est-à-dire que c'est-à-dire de forme carrée. Quand je dis carré, j'ai utilisé ce mot parce que chacun de ces côtés est non, c'est pas question de même angle droit, mais dans le sens que c'est carré au niveau de la forme, mais c'est des distances équidistantes. J'ai utilisé ce mot parce que j'ai oublié, c'est-à-dire que c'est la même distance. C'est pas un rectangle, c'est vraiment un carré. Certains disent que donc là dans la distance, c'est venu dans certains hadiths qu'il est très grand. Donc ça vient entre dans les versions où la distance est la plus grande, ça va entre le Yémen et l'Irak. Mais dans certaines versions, c'est entre la Mecque et l'Irak, entre la Mecque et le Yémen, donc au niveau des côtés du bassin. Donc immense. Ça veut dire que l'eau du bassin, en réalité, c'est l'eau qui tombe directement de la rivière de l'Kawthar, qui est un cadeau qu'Allah a donné au prophète. Cette rivière de l'Kawthar qui est au paradis. Donc l'eau, en fait, elle tombe par des gouttières d'or et d'argent, et elle tombe directement dans le bassin du prophète qui se trouve dans la place du jugement. Et donc cette eau du Kawthar, qui est la même que l'eau du bassin, al-Hawd, c'est une eau qui est plus blanche que le lait, abyadu min al-laban wa ahla min al-asal, plus délicieuse que le miel, wa kadhalik abrad min al-thalj, plus fraîche que la neige, wa ghayra dhalika mimma jaa fi الصفات
وعدد آنيتها عدد النجوم في السماء, et le nombre de récipients qu'il y aura autour de la rivière du bassin sont au nombre des étoiles. Man shariba minha, man shariba minha, celui qui pourra boire le jour de la résurrection. Ça c'est pas au paradis, c'est avant. À la place du jugement, le jour de la résurrection, celui qui pourra boire, il n'aura plus jamais soif. Mais pas tout le monde ne pourra boire. Ce sera les musulmans qui ont suivi le prophète et qui ne sont pas détournés de la voie du prophète. Donc ceux qui ne pourront pas boire et qui seront chassés, parce que autour du bassin il y aura des anges qui auront des bâtons, des bâtons en feu, et qui chasseront toute personne qui voudront boire du bassin du prophète et qui n'auront pas mérité cela. Donc par exemple, ceux qui ont apostasié de l'islam après la mort du prophète, il y avait que le prophète il connaissait, mais qui ont apostasié de l'islam après la mort du prophète, ils seront chassés. Les innovateurs dans la religion, ceux qui innovent des choses dans la religion, eux ils ne pourront pas boire de ce bassin parce qu'ils ont rejeté et ils ont changé la religion de Mohammed, ils n'ont pas suivi le prophète. Et le prophète il reconnaîtra certaines personnes, et les anges lorsqu'ils vont les chasser ils vont dire Ashabi, il va dire mes compagnons, et ils vont lui dire Innaka la tadri mada ahdathu ba'dak. Ils vont lui dire tu ne sais pas, ô Mohammed, qu'est-ce qu'ils ont fait après toi, après que tu sois mort, toi tu ne savais pas ce qu'ils ont fait. Fayaqulu Nabi sallam suhqan 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 liman baddala ba'di. Il dira loin, loin et loin, éloignés sont ceux qui ont changé après moi. Donc c'est pas simplement le bassin du prophète. Tous les prophètes auront un bassin pour leur communauté parmi les croyants, sauf que le bassin du prophète sera le plus grand. Comme on a cité, ça c'est le madhab ahl sunnah wal jama'a, wa madhab as-salaf as-salih. Le khilaf qu'il y a dessus en réalité, certaines divergences, comme on a dit, c'est plutôt un khilaf lafdi. Mais donc عند السلف الصالح, chez les pieux prédécesseurs, la définition de la foi, lorsqu'ils définissent la foi, ils définissent la foi en étant al-qawl bil-lisan, donc la parole de bil-lisan, donc par la langue, wa al-ikhlas bil-qalb, la croyance dans la foi, wa amal bil-jawarih, et des actions avec les membres. Donc la foi ne suffit pas si simplement on croit avec le cœur, كما قلنا. يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. Plus tu fais des bonnes actions, plus la foi augmente. Quand tu fais des mauvaises actions, elle diminue. Donc ça aussi, c'est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est le cas, la foi augmente et diminue. La foi augmente et diminue. Contrairement à certaines sectes de l'islam, les Murji'a, eux, ils disent que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la foi, c'est simplement le tasdiq, mais dans le sens que les actions ne changent rien. C'est-à-dire qu'ils disent que la foi, c'est le fait de rendre véridique une chose, ce qui est sa définition dans la langue arabe. Et ils disent, tant que tu crois en Allah, ta foi, c'est la même que la foi de Jibril alayhi salam. Et c'est la même que la foi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils te disent en réalité, si tu fais des mauvaises actions, ça ne change rien dans ta foi. Tu peux faire des grands péchés, tu iras au paradis, et ça ne changera rien dans ta foi. Ça aussi, c'est des gens égarés, et une secte égarée de l'islam. فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. Comme on a dit, la foi, le fait de témoignage de foi, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله, qui est le fait d'affirmer sa foi, ça ne suffit pas, il faut œuvrer. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala dit وعملوا الصالحات. Toujours il est associé par le fait de faire des bonnes actions. ولا قول وعمل إلا بنية. Et la parole ou l'action ne sert que par une intention, c'est-à-dire le cœur, par la croyance, par la foi. C'est pour ça qu'un mécréant, s'il fait une bonne action, ça n'est pas accepté, parce que la condition de la foi n'existe pas dans son cœur. Ça c'est très important, en réalité il a cité ici les deux les deux conditions de l'acceptation des œuvres dans l'islam. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, il ne suffit pas d'avoir la sincérité, ikhlas, mais il faut aussi suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Combien de sectes égarées, combien de gens qui ont fait des choses terribles parce qu'ils ont fait cela pour Allah, mais comme ils n'avaient pas la science, ils ont suivi autre que la voie du prophète alayhi salatu wassalam. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
C'est celui-là. Amalan salihan et amalan muwafiqan lis-sunnah. Qu'il fasse une bonne action qui suit la voie du prophète. Parce que si elle ne suit pas la voie du prophète, c'est pas une bonne action. Le prophète, il nous a montré la voie droite. Si tu suis autre que la voie du prophète, ce ne sera pas une bonne action, c'est une mauvaise. Na'am. قال الإمام مالك عليه رحمة الله من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. C'est une parole qui s'écrit normalement qui doit s'écrire en or. L'imam Malik qui dit celui qui prétend et qui présume que dans l'islam il y a une bonne innovation, c'est comme si qu'il avait présumé ou prétendu que Mohammed a trahi sa mission. Bah oui, parce que si toi tu dis, si quelqu'un dit qu'il y a des bonnes innovations, ça veut dire qu'en fait, que quelqu'un maintenant, il peut rapporter quelque chose dans l'islam qui n'existait pas, qui est bien. Et donc ça veut dire deux choses. Ou alors le prophète Mohammed, il a trahi, ça veut dire qu'il devait dire quelque chose, il n'a pas dit. Il devait montrer cette chose-là, mais il ne l'a pas montré, exprès. Ou alors, deuxième chose, c'est que le prophète, il aurait oublié de montrer cette voie droite que toi tu as ramenée, et que tu dis que c'est une bonne innovation dans l'islam. Donc tout ce que le prophète n'a pas dit ou montré, ça veut dire que ça ne fait pas partie des bonnes actions. Naam. فمن كان يعمل نعم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. L'Ikhlas. Donc dans ce dernier verset de Sourate Al-Kahf, Sourate de la caverne, les deux conditions sont rassemblées. La sincérité et le fait de faire les choses pour Allah et le fait de suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. Comme on a dit, personne des gens de la Qibla, c'est-à-dire des musulmans, ne sort de l'islam par un péché. D'accord? Si ce n'est bien sûr la mécréance et l'association. Ça, c'est les choses qui font sortir de l'islam. Mais les péchés, tu ne sors pas de l'islam. نعم. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. Donc là maintenant, on passe à des choses qui sont plus dans les détails. Que les martyrs, on doit croire aussi que les martyrs et les shuhada, ils sont vivants auprès de leur Seigneur et ils ont leur subsistance au paradis le matin et le soir. فغدوة وعشية فكما قال الله عز وجل نعم فرحين بما أتاهم الله من فضله أرواح الشهداء في أجواف طير أو طيور خضر يسرحون في الجنة كما يشاءون ويأكلون من شجر الجنة ويروحون يروحون عند قناديل معلقة تحت العرش. C'est-à-dire que les âmes des martyrs, ils sont à l'intérieur d'oiseaux verts du paradis, et ils peuvent manger des arbres du paradis comme ils veulent. Ça, c'est avant même le jour de la résurrection, c'est-à-dire même maintenant les martyrs et les martyrs à l'époque du prophète depuis qu'ils sont morts, c'est comme ça. Ils mangent du paradis et ils volent au paradis comme ils veulent, et ils se reposent, et ils reviennent, par exemple, ils reviennent dans des lanternes qui sont attachées en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite ils repartent au paradis pour se promener et voler au paradis et manger des arbres du paradis. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. Bien sûr, les âmes des gens bienheureux, c'est-à-dire les gens du paradis, elles restent, c'est-à-dire elles n'ont pas disparu. Les âmes, elles sont toujours vivantes. Après, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que les âmes, beaucoup de savants, ils disent que les âmes, en fait, elles sont sur le parvis des tombes. Ça veut dire elles restent devant les tombes. D'accord? C'est ce qu'on appelle afniyatil qubur. Certains savants, ils disent qu'ils sont dans les tombes. Certains, ils disent qu'ils sont devant le paradis. Et certains, ils disent même, min al-ulama, ils disent que les âmes des gens du paradis peuvent, en tout cas pour certaines, voyager sur terre. Naam. Kullu dhalika madhkura 'inda al-ulama. Na'imatun ila yawmi yub'athun, et dans tous les cas, elles ont des délices, que ce soit dans la tombe ou en dehors de la tombe. Wa arwah ahli ash-shaqawati mu'adhabatun ila yawm ad-din. Et les âmes des gens malheureux, des gens de l'enfer, elles sont châtiées, comme on a dit, dans la tombe. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. نعم الفتنة فتنة القبر, la tentation et l'épreuve plutôt, l'épreuve des trois questions de la tombe, comme on a dit dans la tombe pour les croyants. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ça c'est un verset dans le Coran qui est venu concernant les questions de la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala, il raffermira ceux qu'il voudra raffermir
na'am, de cette parole de dire Rabbi Allah wa din al-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De donner ces trois réponses justes dans la tombe, c'est pour ceux que Allah Azza wa Jalla aura raffermi leur parole à ce moment-là. Aujourd'hui, on peut le dire facilement, mais dans la tombe, ce ne sera pas la même chose. Ce sera en fonction de tes actions, tu le diras plus ou moins vite. Na'am, et tu pourras le dire ou pas. وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ. Ça, on l'a déjà cité. C'est ceux qui, al-hafadha, na'am, al-malaïka al-hafadha, les anges qui écrivent les actions des serviteurs à gauche et à droite, les bonnes actions et les mauvaises actions. وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ عَنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ. طبعا, Allah Azza wa Jalla est en connaissance de tout cela. وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Est-ce que c'est l'ange de la mort, na'am, وَاسْمُهُ Azraïl, na'am, c'est lui qui prendra et qui retirera les âmes, na'am, qui retire les âmes de tout être vivant sur terre, comme on avait cité. ثم ألحق ذلك ببعض الفروع في العقيدة. Simplement pour résumer, il nous reste un petit paragraphe où il cite certaines questions qui sont citées dans le chapitre de la croyance, dans les livres de croyance, les livres de dogme, et qui ont un rapport avec autre chose que Yawm al-Qiyamah et les 6 piliers de la foi. Na'am, c'est cité généralement. قال وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. Il te dit la meilleure des générations, comme c'est lu dans le hadith, c'est la génération qui a vu, na'am, le prophète alayhi salam et qui ont cru en lui, c'est-à-dire as-sahaba. Ce qu'on appelle as-sahaba, le jam'a de sahabi, as-sahabi, le compagnon, huwa alladhi laqiya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala l'islam. C'est celui, la définition des jumhur et les ulama, de la majorité des savants, ils disent huwa alladhi laqiya Rasulallah, celui qui a rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De dire rencontrer, c'est plus juste que de dire ra'a, que de dire voir, pour faire rentrer dedans celui qui était aveugle. Celui qui était aveugle, il n'a pas vu le prophète sallam, mais il l'a rencontré. Celui qui a rencontré le prophète sallam, mu'minan bihi, en croyant en lui, wa mata ala l'islam, et qui est mort musulman. Lui, c'est celui qu'on appelle as-sahabi, le compagnon. Toute personne qui a rencontré le prophète sallam, même s'il l'a rencontré alors qu'il était petit, alors qu'il n'avait pas encore le tamyiz. Il fait aussi partie des sahaba, concernant ça. Donc ça, c'est la génération des sahaba, fahuwa khayrul qurun. Comme le prophète l'a dit dans le hadith, c'est la meilleure des générations. La meilleure des générations à Hitler dans toute l'humanité. Dans toute l'humanité. Il faut savoir que les compagnons du prophète Mohammed, comme le prophète Mohammed est le meilleur des prophètes, ses compagnons sont le meilleur des compagnons des prophètes. Ils sont meilleurs que les apôtres de Jésus, ils sont meilleurs que les enfants d'Israël parmi les compagnons de Moïse. C'est les meilleurs compagnons d'un prophète. Ensuite, c'est qui? La génération qui est venue après, ce qu'on appelle at-tabi'un, les successeurs des compagnons. Et le successeur des compagnons, c'est celui qui a pas la même chose. Man laqiya as-sahabi mu'minan bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa mata ala l'islam. Celui qui a rencontré ne serait-ce qu'un compagnon. Et là, il y a une divergence, par contre, là, une forte divergence sur cette définition-là. Celui qui a rencontré ne serait-ce qu'un compagnon du prophète alayhi salam, en croyant au prophète alayhi salatu salam et étant mort dans l'islam. On appelle celui-là un successeur des compagnons. Au bar de l'ulama, certains savants, ils disent non. Ils disent le successeur des compagnons, il faut qu'il ait réellement rencontré, dans le sens qu'il faut qu'il ait resté un certain temps avec les compagnons, qu'il ait vécu avec les compagnons du prophète, pas simplement les rencontrer une seule fois, contrairement aux compagnons avec le prophète. D'accord? Donc il y a une divergence là-dessus. À la kulli hal, cette génération des successeurs des compagnons, donc c'est là où on voit tous les grands savants de la communauté dont nous serons apportés ces paroles, etc. C'est la deuxième génération la meilleure de cette communauté. La troisième génération, donc c'est les 3 générations meilleures près d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette communauté, dont fait partie ce qu'on appelle tabi'ut tabi'in, les successeurs des compagnons, dont fait partie beaucoup de grands savants de l'islam, qu'Abi Hanifa, comme l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Malik, كذلك l'imam Malik alayhi rahmatullah, wa Sufyan al-Thawri, wa al-Awza'i, wa al-Layth ibn Sa'd, wa ghayruhum min al-ulama al-kibar. Donc ces 3 générations, c'est les 3 plus grandes, les 3 meilleures générations, comme le prophète sallam l'a dit dans le hadith. Wa afdalu sahaba, et les meilleurs des compagnons. Nous on avait cité les prophètes, on avait dit les meilleurs des prophètes, les 5 meilleurs prophètes, ensuite les messagers, ensuite les autres prophètes, et ensuite on a dit, ensuite c'est les autres hommes. Et parmi les hommes, les meilleurs d'entre eux, c'est les sahaba. Les meilleurs d'entre eux, c'est les compagnons. Khayrul Naam al-Bashar, c'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa min as-sahaba afdaluhum, et parmi les meilleurs des compagnons, ashabu al-bay'ati ridwan,
les 1400 compagnons qui ont fait le serment d'allégeance sous l'arbre lorsqu'il y a eu juste après le pacte de l'Hudaybiyah, et on l'appelle ça le serment d'allégeance, Bay'at al-Ridwan, et le serment de satisfaction, les 1400. Ensuite, les meilleurs parmi eux, Fahum Ashabu Uhud, yani Ashabu Uhud, ceux qui ont assisté à la bataille de Uhud, wa afdaluhum Ashabu Badr, et les meilleurs des compagnons encore, pour aller encore et pour restreindre encore plus, c'est ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, Ashabu Badr, wa khayruhum, et les meilleurs d'entre eux, parmi Ashabu Badr, parmi ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, sauf Uthman, Taban, il n'a pas assisté à la bataille de Badr, excusez, ce sont Al-Ashra al-Mubasharin bil Jannah. Taban, là, quand on dit que les gens de Badr, ceux qui assistent à la bataille de Badr, pas obligatoirement tous ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, étaient à la bataille de Uhud, et étaient généralement à certains serments de satisfaction. Mais on a peut-être certains qui sont morts entre temps, on n'a pas donné quelque chose d'exhaustif. Parmi les gens qui étaient à la bataille de Badr, donc les Ashra al-Mubasharin bil Jannah, les 10 à qui le prophète a promis le paradis, qui sont connus. Et parmi ces 10-là, les 4 meilleurs qui sont les 4 califes bien guidés, Al-Khulafa al-Arba'a, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Donc ça, c'est les 4 meilleurs compagnons du prophète chez les Ahli Sunna wal Jama'a. D'accord? Chez Ahli Sunna wal Jama'a, sauf certaines sectes égarées de l'islam, ce sont les 4 meilleurs compagnons du prophète alayhi salam. Thumma al-khilaf, ensuite il y a une divergence entre les savants et Ahli Sunna, sur Tafdil Ali ou Uthman, sur qui est le meilleur entre Uthman et Ali. D'accord? L'imam Malik, il a été questionné sur cette question, il n'a pas répondu. Il a dit je ne sais pas. Il n'a pas préféré dire que il n'a pas dit que Ali était meilleur que Uthman, ou Uthman était meilleur que Ali. Mais la majorité des savants disent que Uthman est meilleur que Ali ibn Abi Talib, wallahu ta'ala alam. Donc l'ordre c'est Abu Bakr as-Siddiq, Abdullah ibn Uthman, son nom c'est Abdullah ibn Uthman, Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur des compagnons, à l'itlaq. Ensuite Omar ibn al-Khattab, ensuite Uthman ibn Ali, et ensuite Uthman ibn Affan, et ensuite Ali ibn Abi Talib, ridwanullahi alayhi. Al-Rashidun al-Mahdiyoun, les bien guidés, Abu Bakr, thumma Uthman, thumma Omar, thumma Uthman, thumma Ali, radiyallahu anhum ajma'in, wa an la yuzkaru ahadun min sahabati ar-rasul illa bi ahsani dhikr. C'est important et ça fait partie de la croyance des Ahli Sunna wal Jama'a, des musulmans, de ne pas rentrer, de ne les citer qu'en bien déjà, de ne citer les compagnons du prophète qu'en bien. Même si quelquefois, par exemple, certaines mauvaises choses ou certains défauts nous ont été parvenus des compagnons du prophète, ne pas parler là-dessus. Parce que les compagnons, dans tous les cas, ils sont meilleurs que nous. Les compagnons, dans tous les cas, ils sont meilleurs que nous. Dans toutes les facettes que tu peux t'imaginer. Ils sont meilleurs que nous, donc tu n'as pas le droit, en tant que musulman, de citer les compagnons du prophète en mal. Et surtout de ne pas rentrer dans les débats lorsqu'il y a eu des discordes entre eux, à l'époque de Uthman, entre Uthman et Aïcha et Talha et Zubayr, entre Ali et Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tout cela, ce sont des compagnons du prophète. On cite historiquement ce qui s'est passé entre eux, sans critiquer un tel et un tel. Abadan, parce qu'on n'est en aucun cas des juges, surtout les concernant. Ce sont les premières personnes pour lesquelles tu dois trouver des excuses. Tu trouves toutes les excuses que tu vas trouver, mais trouve-les pour Sahabatu Rasulillah, parce que dans tous les cas, c'est des gens qui étaient plus pieux que toi. Et s'il y a eu des discordes entre eux, sois sûr que toi, si tu étais à leur époque, ça aurait été pire. Et on pense d'eux les meilleurs des pensées. من عقيدة أهل السنة والجماعة وفيني بارسلا الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح. نعم, le fait d'obéir. L'obéissance à qui? L'obéissance aux gouverneurs des musulmans et l'obéissance aux savants. Les gouverneurs des musulmans dans les choses de cette vie et les savants dans les choses de l'au-delà, les choses de la religion. Kama qala Allah, ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez à son messager et ulil amri minkum, ceux qui ont la gouvernance des choses. Donc les savants dans les choses de la religion et les gouverneurs dans les choses de cette vie. Donc tant que le gouverneur il est musulman, et j'insiste sur ce point-là, tant que le gouverneur il est musulman et tant que le gouverneur il ne combat pas l'islam et tant que le gouverneur
il pratique les prières, les 5 prières, et il n'empêche pas aux gens de faire leurs prières, ila akhirihi, et tant que c'est un gouverneur qui est adl, tant que c'est un gouverneur qui est droit, qui est adl dans sa religion, qui est droit dans sa religion, on se doit de lui obéir en tant que musulman, comme le prophète sallam nous l'a ordonné, et comme Allah avant tout nous a ordonné de le faire. Et on se doit bien sûr de suivre les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les 3 générations dont on a cité. On se doit de les suivre dans la croyance, de les suivre dans la pratique, de les suivre dans les adorations, de les suivre dans les comportements, pas simplement dans l'aqidah, pas simplement dans la croyance. Quand on dit on suit les salafs, c'est pas simplement dans la croyance, c'est dans la croyance, c'est dans les comportements et dans les adorations. La ibadat, al-mu'amalat wa al-aqidah. Et là, il y en a beaucoup moins. Parce que de les suivre dans la croyance, entre guillemets, c'est simple. C'est le plus important, je ne dis pas le contraire, de suivre les salafs salih dans la croyance. Mais ce n'est pas la seule chose. Il faut les suivre aussi dans la pratique, il faut les suivre dans la science, il faut les suivre dans les comportements, afin de se prétendre quelqu'un qui suit les salafs. Wallahu ta'ala a'lam. Wattiba'u salafi salih waqtifa'u atharihim, et de fait de suivre leurs traces, wal-istighfaru lahum, et de demander à Allah azza wa jalla de leur pardonner. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرحمن. Tu fais des du'as, tu fais l'istighfar pour les pieux prédécesseurs, pour les compagnons du prophète, pour les successeurs des compagnons, pour tous ces savants qui nous ont ramené, tout ce qui nous ont ramené de science, de huda, de droiture, ila akhirihi, tu fais de du'a pour eux. Wa tarkul mira'i wal jidali fi din, et aussi parmi la croyance des musulmans et des ahlus sunnah wal jama'a, c'est de s'écarter des discordes et des disputes dans la religion. Des disputes dans la religion, et surtout dans les questions de la croyance, et surtout dans les questions où il n'a pas besoin de se disputer, où les choses sont claires, ou alors dans les choses qui ne sont pas claires, mais dont on doit laisser la science. Et donc on n'a pas de science, et que la science revient simplement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de délaisser les innovations, et toutes les innovations des innovateurs, et aussi les croyances égarées de tous les sectes égarés de l'islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama tasliman kathira. فنسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا في ختم هذا الكتاب وفي شرح هذا الكتاب كتاب الإيمان وكتاب الصيام. نسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا في علمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار وأن يعتق رقابنا من النار وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا في هذا الشهر العظيم الكريم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به عبدك ورسولك محمد ونعوذ بك من كل شر استعاذ به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اختم لنا رمضان بالصالحات. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اهدنا وتب علينا وتقبل منا أعمالنا وعباداتنا واغفر لنا وارحمنا ولجميع المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.